Job était un grand prophète. Mais la Bible dit, l'homme né de la femme, sa vie est courte, sans cesse agitée. Il est coupé comme une fleur. Il fuit et disparaît comme une ombre. Voilà comment les anciens, même les prophètes, se plaignaient face à la mort. Alors, ils attendaient quelqu'un qui pouvait les délivrer de la mort. Et le prophète dit, enfin, cette question fut réglée. Ce jour-là sur le calvaire, au paragraphe 53, le prophète dit, un jour finalement, c'est ce jour-là sur le calvaire, quelqu'un descendu de la gloire, quelqu'un du nom de Jésus-Christ, le Fils de Dieu, qui vint de la gloire, et le calvaire fut accompli. Ce fut le jour où le prix fut payé, où la question du péché fut réglée pour toujours. Et cela ouvrit la voie vers cette chose dont nous avions faim et soif. Bien-aimé, ce jour-là, le prophète dit, vous savez, au paragraphe 37, toujours dans ce jour-là sur le calvaire, les êtres humains ont essayé à travers les siècles. Ils ont pleuré, ils ont crié, ils ont fait tout leur possible, mais ils ne purent pas trouver la solution. Ils étaient en train d'errer dans le monde. Depuis Éden, les gens cherchaient la solution pour être délivrés de la mort, pour être délivrés de la maladie, pour être délivrés de la famine, pour être délivrés de la pauvreté. Mais ils n'ont pas trouvé de solution. Mais un jour, quelqu'un venant de la gloire, bien-aimé, ce n'était pas un homme de la terre. Quelqu'un venant de la gloire, le Fils de Dieu, Jésus-Christ, il est venu, il a fait quelque chose, il a donné la solution. Et ce jour-là, même Jean-Baptiste, dans Jean chapitre 1er verset 29, quand il l'a vu, il a montré à tous ceux qui étaient avec lui, voilà l'agneau de Dieu qui ôte le péché. Ce n'était pas un prédicateur, ce n'était pas un prophète, ce n'était pas un ange, c'était le Fils de Dieu, c'était Jésus-Christ, c'était l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Bien-aimé, et quand il est venu sur la terre, le prophète dit, donc Christ est le mystère de Dieu révélé. C'est au paragraphe 349. C'est la raison pour laquelle Jésus est descendu dans l'eau. Et Jean leva les yeux et voyant cette colombe descendre, il dit,
Voici l'agneau de Dieu. Le voilà. C'est lui qui ôtera le péché du monde. Et dans Jean 19, au verset 30, la Bible dit, c'est ce jour-là que la dette était réglée. Après avoir souffert, après avoir été insulté, après avoir été maltraité, son corps déchiré, on lui a même placé une couronne d'épines. Il était le seul qui pouvait mourir de cette mort. C'était une mort horrible. Il est monté sur le bois. Le bois de la honte. Oui, je ne cesse de répéter. Voyez cette croix. C'est ça les croix que nous avons dans nos églises. Mais en réalité, le prophète dit, voyez cette croix est bien rabotée par le menuisier. Non, non. Je pense que vous connaissez le chant que nous chantons, cette vieille croix, la croix rugueuse. Ce n'était pas comme ceci. Et le prophète dit, même quand on le présente sur le crucifix, voyez, on lui met avec un petit morceau d'étoffe. Mais ce n'était pas comme ça. Jésus, on a pris seulement un arbre, une branche d'arbre. On a coupé cette branche. Ceux qui connaissent un peu le cassia siameya. Oui, voyez, prenez seulement une grande branche d'un cassia siameya. Et maintenant, on élague un peu. On n'a pas fait appel à un menuisier pour l'arranger. C'est sur ce bois-là, oui, avec toutes ces parties rudes-là, on l'a étalé là-bas. Il était en train de pleurer, de souffrir. Et dans Jean chapitre 19:30, après avoir terminé son programme sur la terre, il s'est écrié en disant, tout est accompli. Bien aimé, ce jour-là, la dette était payée. Ce jour-là, nous étions libérés. Ce jour-là, nous avions cessé d'être des pécheurs. Aujourd'hui, vous pouvez dire que vous avez cru il y a 6 et 1 an ou 2 ou 10. Ça, c'est le jour où vous avez simplement reconnu la grâce qui vous a été faite il y a 2000 ans. Mais Dieu vous a sauvé avant que vous-même vous ne veniez au monde. Si vous avez cru ce message, c'est que vous étiez déjà connu de Dieu. Amen. Et vous étiez déjà délivré de toute puissance. Voyez, c'est de cette manière que la dette était, la question du péché était réglée. Et le prophète dit, mais si vous rencontrez, si vous passez par le calvaire, si vous visitez le calvaire, vous n'en reviendrez pas
étant toujours le même. Le prophète dit ceci. Dans ce jour-là sur le calvaire, au paragraphe 53, il dit, il n'y a point d'homme qui ait déjà visité le calvaire et qui ait vu ce que c'était et qui soit resté encore le même. Quand il arrive à cet endroit, il trouve tout ce qu'il désirait, ce dont il avait grande envie. Bien-aimé, quand vous arrivez au calvaire avec vos fardeaux, quand vous y arrivez, quel que soit le fardeau, peut-être vous étiez un fumeur, vous étiez un buveur, vous étiez dans les bars, vous étiez occupé par des esprits impurs. Mais quand vous venez au pied de cette croix, et que qu'on vous raconte ce qui s'est passé, comment Jésus-Christ, il a pris vos fardeaux. Maintenant, il a dit que vous êtes libres. Parce que la Bible dit, par ces meurtrissures, nous avons été guéris. Ce n'est pas que vous êtes guéri maintenant. Vous êtes déjà guéri quand il mourait sur la croix. Lui, il était un hôpital ambulant. Il était là en train de circuler dans Jérusalem. Et il est monté au calvaire. Et le prophète dit, d'ailleurs c'est la Bible même qui dit, il n'est pas mort à Jérusalem, mais il est mort en dehors de Jérusalem. C'était pour que vous et moi, nous puissions avoir droit au salut. Parce qu'auparavant, les Juifs voulaient se réserver le salut. Mais quand il est allé au calvaire, il a étendu ses bras. Il a dit que les Juifs étaient le bras droit. Nous les nations le bras gauche. Mais quand Joseph était allé quand plutôt Jacob est arrivé en Égypte, il voulait bénir les enfants de Joseph. Alors on a mis l'aîné à droite et on a mis le plus jeune à gauche. Mais maintenant, on a dit, papa bénissez les enfants. Tu es prophète, ta bénédiction est valable. Mais quand Jacob a voulu bénir, ses bras se sont croisés. Joseph a dit, mais papa, tu t'es trompé. Il ne faut pas mettre la main sur Jacob lui a dit, mon fils, ce n'est pas moi qui l'ai fait, c'est l'Éternel qui l'a fait. Bien-aimé, c'était une prophétie qui devait s'accomplir à la croix. Le salut qui était apporté d'abord aux Juifs, il est tombé sur nous. Aujourd'hui, c'est grâce à cette bénédiction. Bien-aimé, et si vous arrivez à la croix, quels que soient vos fardeaux,
Aujourd'hui, nous ne disons pas aux gens, ne fumez pas, ne buvez pas, ne faites pas ceci. Non, nous sommes nés pour fumer. Nous sommes nés pour boire. Nous sommes nés pour commettre adultère et mentir. Mais quand vous rencontrez l'homme de la foi, tout cela va tomber. Je donne toujours ce témoignage d'un frère qui me l'a donné dernièrement. Chez moi. Voyez, il était venu. Il venait d'une communauté pentecôtiste. La manière dont il s'est présenté, je le voyais comme un homme très spirituel. Il me parlait de ses expériences. Il m'a dit qu'il a cru chez les pentecôtistes il y a beaucoup d'années. Que Dieu l'utilisait beaucoup. Et qu'il avait un problème. Il pouvait s'agenouiller. Et puis il pouvait faire ceci. Mais c'est dernièrement qu'il est venu m'avouer. Il dit, pasteur, ça fait déjà 2 ans que nous étions avec vous. Vous voyez, je viens toujours à l'église. Mais quand je venais là, je fumais toujours. Mais aujourd'hui, je ne sais pas où est partie la cigarette. Je me suis retrouvé seulement délivré comme je suis. C'est quoi? Donner à chacun Christ. C'est Christ qui délivre. Si moi je vous dis, ne critiquez pas, ne faites pas de commérages, c'est moi qui vous dis. Mais je dois vous amener seulement à l'homme du Calvaire. Si vous le rencontrez, c'est ce que le prophète dit dans le fou de Gadara, au paragraphe 104. Le prophète dit, quand cet homme a rencontré Jésus-Christ, alors que tout le monde le fouillait, parce que il était habité par 2000 démons. Il pouvait même briser les chaînes. Et son endroit, son logis, c'était le cimetière. Mais il a vu un bout d'homme, un jeune homme là, qui passait. Alors, là où il était au cimetière, l'homme a quitté le cimetière. On l'a vu courir. Les gens pensaient peut-être qu'il allait causer du tort à ce jeune homme. Il arrive là-bas, il s'agenouille. Oh, fils du Très-Haut, pourquoi es-tu venu pour nous faire du mal avant l'heure? Qui êtes-vous? Nous sommes légion. Et Jésus a chassé. Et les démons sont allés entrer dans les porcs. Bon, il y a beaucoup de gens qui jusqu'aujourd'hui ne mangent pas de porc parce que les démons étaient entrés dans les porcs. Non, ça c'est charnel. D'abord, les porcs là, c'était en Palestine. Vous savez que les porcs ont beaucoup de protéines. Vous voyez, vous pouvez mourir de faim. Au lieu de chercher des protéines, on vous dit ne mangez pas de porc. Le porc c'est bon. C'est de la vitamine.
Ça, c'était seulement pour un temps. D'ailleurs, la Bible dit, les pauvres même sont allés se noyer et ils sont morts. Mais les démons ne sont pas morts avec les pauvres. Les démons cherchent toujours un abri. Ou bien c'est un homme ou une bête. Ils sont allés ailleurs. Donc, bien-aimé, le prophète dit, quand cet homme a rencontré Jésus-Christ, il a retrouvé son bon sens. Et au paragraphe 81, plutôt 104, du fou de Gadara, le prophète dit, quand il est arrivé là-bas, il a soulevé ses enfants, il a dit, parce que les enfants voulaient le fuir encore. Chaque fois qu'il a rentré à la maison en haillons, il était furieux, il tabassait la femme. Mais cette fois-là, on a vu un homme bien habillé. Il vient. Les enfants le reconnaissent. Il voulait fuir. Il dit non, ne fuyez pas. Il les a soulevés. Il dit bon, un instant. Je vais vous raconter ce qui est arrivé à papa. Papa est entré en contact avec Jésus. Mon frère, ma soeur, entrez en contact avec Jésus. Et le prophète dit, c'est ce qui est arrivé. Papa a trouvé Jésus. Et ce qui est arrivé à Légion, en ce jour-là, arrivera aujourd'hui à papa et à maman. Et le prophète dit, une fois que vous trouvez Jésus, vous ne serez plus jamais le même. Si vous voyez quelqu'un, vous voyez un homme, vous voyez une femme qui vient à l'église, mais qui continue avec les habitudes d'antan, c'est un simple membre d'église. Il n'a pas encore trouvé Jésus. Le prophète dit, dès que vous trouvez Jésus, vous ne serez plus jamais le même. Et dans Étroite est la porte, au paragraphe 81, le prophète dit, vous devez faire un choix. Vous ne pouvez pas rester neutre. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est venu pour la première fois ici? Est-ce qu'il y en a qui est venu pour la première fois? S'il y en a qui lève un peu la main. Un homme ou une femme. Non, ici ce sont seulement des membres de Canaan. Ok, le prophète dit, vous devez faire un choix. Vous ne pouvez pas rester neutre. Vous devez dire oui ou non. Vous ne pourrez pas repasser cette porte en étant le même, la même personne que vous y étiez entré. Non. Le prophète dit c'est impossible. Si vous êtes déjà entré ici et que vous aviez un problème, vous aviez une situation, quand vous rentrez, quand vous sortez, vous devez sortir différent. Ou bien Dieu vous a donné une solution et que vous l'avez accepté ou vous l'avez rejeté. Donc il n'y a pas de situation intermédiaire. Le prophète dit, faites-le pour Christ ce matin.
Mais notre sujet, c'est ta postérité sera innombrable. Elle sera comme le sable qui est sur le bord de la mer. Et comme les étoiles du ciel. Voilà, c'est ça notre problème. La Bible dit dans Jean chapitre 3 verset 8. Jean chapitre 8 3 verset 8. La Bible dit ceci. Et c'est